Cette capsule vidéo porte sur la simplification de fractions algébriques. Donc, pour débuter la vidéo, je vais commencer par faire une analogie avec la simplification de fractions numériques. On va voir comment on peut utiliser une procédure similaire dans le cas où on doit simplifier une fraction qui est algébrique, donc dans laquelle il y a des variables. Donc, allons-y avec une fraction numérique, donc par exemple 12 quinzièmes. Donc, si je veux simplifier la fraction, donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je dois trouver un facteur qui est commun au numérateur et au dénominateur et que je les simplifie. Alors, une façon de procéder, ça pourrait être de décomposer la fraction. Donc, par exemple, 12, c'est 4 fois 3. Tandis que 15, c'est 5 fois 3. Donc, en utilisant une écriture où le nombre est décomposé en facteurs. Donc ici, on note la présence du facteur 3 au numérateur ou au dénominateur et on peut le simplifier. Ce qui fait en sorte que 12 quinzièmes, c'est égal à 4 cinquièmes. Donc, c'est un peu la même procédure qu'on va appliquer dans le contexte de fractions algébriques. Il faut noter ici que la décomposition du nombre 12 en ses facteurs 4 fois 3 et du nombre 15 en ses facteurs 5 fois 3 va consister, dans le cas d'expression algébrique, à factoriser les dites expressions. Alors, il va y avoir une nuance. Vous le voyez dans l'énoncé de l'exemple qui suit. On s'apprête à simplifier la fraction algébrique et d'identifier aussi le domaine. Donc, commençons par identifier le domaine parce que ici, la simplification, comme vous allez le constater, pourrait avoir comme effet de retirer des restrictions sur le domaine. Alors, on va faire ça en premier lieu. Identifier le domaine, plus particulièrement ses restrictions. Donc, pour ce faire, je prends mon dénominateur, je le mets égal à 0. Alors, pour résoudre cette équation-là, j'ai deux options. Je pourrais utiliser la formule quadratique ou utiliser la règle du produit nul en factorisant l'expression x3. Oups, c'est pas x3. C'est x2 plus 3x plus 2. Donc ici, la factorisation est plus pratique puisqu'elle va être investie ensuite dans la simplification. Alors, je vais utiliser la règle du produit nul et donc je vais factoriser x2 plus 3x plus 2. Alors, je peux utiliser la méthode produit-somme. Je cherche deux nombres qui multiplient ensemble donnent 2 et qui additionnés donnent 3. On peut assez rapidement trouver 2 et 1. Donc, la factorisation de x2 plus 3x plus 2 est x plus 2, x moins 1. En appliquant la règle du produit nul, donc x plus 2 est égal à 0 ou x plus 1 est égal à 0, ce qui nous mène aux solutions x égale moins 2 et x égale moins 1, qui sont donc des restrictions sur le domaine de la fraction algébrique. Donc, le domaine, c'est l'ensemble des nombres réels, sauf moins 2 et moins 1. Donc, ça, c'est une sous-tâche ici. Ce qu'on nous demande, en fait, c'est simplifier l'expression. Donc, je vais revenir ici en haut. Et là, ici, je vais simplifier l'expression. Donc, pour ce faire, je vais devoir factoriser le dénominateur et le numérateur. Donc, c'est déjà fait au dénominateur. Je peux juste reproduire ce que j'ai fait en bas et indiquer que la factorisation de x2 plus 3x plus 2, c'est x fois x plus 1. Au numérateur, donc on peut faire une mise en évidence 5 du facteur 6. Ça fait 6 fois x plus 2. Pour qu'il y ait simplification, il faut absolument que l'ensemble du numérateur et l'ensemble du dénominateur soient factorisés et qu'il y ait des facteurs qui soient communs. Donc ici, le facteur x plus 2 est commun au numérateur et au dénominateur. On peut donc les simplifier ou d'une certaine manière diviser en haut et en bas par x plus 2. Ce faisant, on a une forme simplifiée de notre expression qui donne 6 sur x plus 1. Ce qu'il faut noter, c'est que le domaine de l'expression initiale, c'est l'ensemble des valeurs réelles sauf moins 2 et 1.
en retirant, en biffant l'expression x plus 2, d'une certaine manière, la restriction x égale moins 2 disparaît. Mais tout de même, dans l'expression initiale qu'on avait, moins 2 et moins 1 étaient des restrictions. Alors, ça s'applique aussi à la forme simplifiée.